des manettes de Neo Geo, tout simplement, d'origine. Donc hop, elle, on va la mettre sur le côté. Malheureusement, on pourra plus rien pour elle pour l'instant. Une console mythique, tout à fait. On peut rien pour elle pour l'instant. Par contre, on a ces manettes qui ont besoin d'un petit coup de propre aussi. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, on a ces patins qui sont en dessous, qui sont d'origine. Bah, enfin, ils sont assez bouffés pour qu'on puisse les... Hein, ils sont un peu flingués. Fort heureusement- Désolé, oula, désolé pour ce... J'ai fait comme un énorme porc. On va pouvoir remettre des patins si besoin est. Pareil sur la Neo Geo. On pourra remettre des patins. Et des patins, j'en ai quelques-uns. Hop. Donc j'ai des patins en feutrine. En veux-tu, en voilà. Il me semble que ceux-ci sont sont un peu plus petits, mais ça reste très très bien. Et j'ai des patins en gomme qui sont un peu plus épais et qui sont de la bonne taille. Donc je verrai ce que je mets. Parce que d'origine, ils sont censés être en gomme. Mais là, ils se sont tellement, c'est tellement poreux qu'ils font plus leur, ils sont glissants, tout simplement. Donc c'est un peu chiant. Euh, Peut-être parce que c'est dur de s'en séparer quand on a une. Très bien. Ah non, j'ai juste pas rallumé le micro, tout simplement. Donc je disais je disais, on a attaqué ta console, on lui a mis un coup de propre un peu partout. On lui a mis un coup de propre un peu partout, donc elle est nickel. Et puis voilà. Puis voilà, elle est toute clean. Elle a ses 40 ans, mais elle reste très très propre. Et là, on va attaquer justement ça. Et donc, je disais, tu préfères quoi en termes de pâte? Parce que du coup, je vais devoir virer ceux-là qui sont complètement morts et pour que je puisse l'ouvrir. Et ce que j'ai en rab, ça va être des... comme ceci. Donc en feutrine ou des transparents en gomme. Oui, feutrine, je peux te faire les deux manettes. C'est bon. Ou en gomme, donc à toi de voir. Gomme, au moins, ça accroche bien. Feutrine, ça glisse plus. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Donc on va venir enlever ceux-là. Ils sont vraiment morts. Et ça va nous permettre de vraiment démonter la console à fond pour la manette. C'est pas grave. Antidérapant ou glissant. C'est ça. Donc, sur remettre ceux d'origine, ça va être compliqué, hein. Et je suis pas sûr de l'utilité. Une dizaine de genoux de pote. Bah, tu m'étonnes. C'est l'univers de Jérôme. Oh la vache. Ils sont bien collés en tout cas. Voilà. Voilà. On y va, on s'enlève. Hop.
Ça démontre la reine des consoles, c'est ça. Au problème de vidéo, il faut changer le composant où il y a eu intervention divine. Non, non, il faut changer le composant. Changer le composant. Je vais voir pour en commander un. Hop. Décidément, ça s'enlève pas comme ça, ces choses-là. C'était bien collé, hein? Décidément. Voilà. 2-1. Je tiens le pad pour éviter de trop appuyer sur le joystick. La boule de joystick est fissurée. Ouais, mais ça va encore. J'en ai vu des pires. Il y a des petites fissures qui sont présentes. Mais j'ai vu bien pire. Spinmaster, toi, qui aime Metal Slug, tu aurais sûrement aimé. Ah oui, c'est vrai que les jeux de combat, je suis un peu moyen, mais c'est pas grave. C'est très bien. En vrai, le mieux du mieux. Oh, salut Biggie Jim, comment ça va? Je t'avais pas vu. Le mieux du mieux, c'est d'envoyer le jeu qui vaut le moins cher, hein. On va pas se mentir, hein. Et Art of Fighting, ce sera très très bien. Comment il va? Comment il va le Biggie? Hop. Écoute, ça va nickel, tu vois, on attaque, on s'occupe d'une console juste mythique, donc c'est c'est pas mal du tout. Allez, Mardius, tu balances la commande MO5 égale. C'est beau. C'est beau. Vu le prix de la bête. Bon, t'as toujours un peu la pression. En fait, j'ai la même pression que ce soit. Quand c'est une console à moi, j'ai. Si la console est chère, j'ai la pression. Si la console n'est pas à moi, j'ai la pression parce que la console n'est pas à moi, peu importe le prix. Parce que c'est pas à moi. Justement. Mais sinon, non. En vrai, ça va, hein. Tu fais juste attention. Mais bon, après, je fais attention avec toutes les consoles. C'est vrai que là, c'est une console mythique. Ah, j'avoue, je rêverais d'en avoir une aussi. Et ça arrivera un jour. Enfin, ça arrivera un jour, je l'espère. Et comme je veux le full set console, je pense qu'un jour, je craquerai, hein. Je pense qu'un jour, je craquerai. Maintenant, tu as un iPhone pour 1650 euros. Oui, c'est vrai. C'est clairement une autre époque, hein.
Mais c'était une époque où toutes les consoles étaient chères. Bon, la Neo Geo faisait partie des plus chères. Mais une console, tu l'achetais pas comme ça du jour au lendemain. Que maintenant, les iPhones, c'est devenu jetable, quoi. Tous les ans, tu le remplaces. Pour les plus accros. Bon. T'en as acheté qu'une ou maxi deux et tu gardais. Bah, c'est ça. Et les jeux, t'en avais un par an. Quel enfer à enlever cette chose. On décolle la colle. Des petits patins qui ont 40 ans, hein. Ah bah avant, le jeu, tu le pointais pendant longtemps avant de t'en lasser, hein. Et si t'avais choisi un jeu de merde pour ton anniversaire ou pour ton Noël, bah rip, hein. En vrai, maintenant, on a la chance que les jeux, ça coûte bien moins cher qu'à l'époque. Et on a quand même pas mal démocratisé les jeux d'occasion et tout. Moi, je sais qu'à l'époque de la Xbox première génération, les cache converteurs et tout, j'adorais, hein. J'adorais de fou, hein. Surtout le prix des jeux qui pose problème. Ah ouais, non, mais c'est un énorme problème, hein, pour la console. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour cette console, tout est cher, hein. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais prendre ceci, sans faire tomber ceci. Hop. Et je vais mettre, hop, petit sachet de plastique, avant de mélanger toutes les vis. Je vais remettre toutes mes vis là-dedans. Et ça, c'est les vis de la console. Comme ça, je ne mélange pas avec mes vis de manette. On peut appeler ça une manette ou on est obligé d'appeler ça un joystick? Ça reste un gamepad, non? C'est pour l'association. C'est pour JK Power. C'est sa console. Donc c'est un client. C'est un client. L'assaut, j'ai déjà refait leurs 3 Neo Geo qu'ils utilisent très souvent. Arcade pad. Oui. C'est une manette. Mais qui demande, mais après, s'en bat les couilles. C'est une manette, quoi. Mais on dit plus ton stick. Alors, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir enlever ça. Le dessous. On devrait faire attention avec notre câble. Hop, hop. Et voilà. Et bah c'est propre à l'intérieur. On a un peu de poussière, mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors, ah bah non, vraiment, c'est vraiment les mêmes en fait. Dingue. Donc on voit comment notre câble passe. Il vient ici après. Ok. Alors, ce que l'on peut faire, c'est qu'au niveau du joystick, c'est ma foi. Ouais, c'est pas mal du tout en vrai. Le joystick, c'est pas mal du tout. C'est marrant à l'intérieur. Bah, c'est pas grand-chose, quoi. On va enlever ça. À plus, Oliver, et bon courage. Bon courage à toi. Et merci d'être passé. À très vite. Donc en vrai, un pad Neo Geo, il n'y a rien dedans, hein. Vous voyez, c'est que des interrupteurs.
Et c'est tout. Donc, c'est relativement simple de conception. Donc, niveau réparation, c'est relativement simple aussi. C'est ce qui en fait la légende. C'est ce qui a fait la légende. Tout à fait. Et, euh, et les réparations sont relativement simples. Parce qu'après, quand ça marche pas, t'as juste à checker tes soudures avec un multimètre et c'est bon. Les alignes qui déconnent au bout d'un moment. Possible. Là, nous, c'est un problème de VRAM. Ça s'enlève. On va pouvoir dépoussiérer un petit peu là, nettoyer nos boutons. Donc on a nos switches qui sont là. On va pouvoir y insérer un petit peu d'alcool, pas d'alcool, de nettoyant contact pour venir les tâtonner et les nettoyer un petit peu à l'intérieur. Ça, normalement, ça s'enlève également. Voilà. Et là, normalement, on a 4 vis qui viennent tenir notre stick, mais notre stick ne viendra pas tout seul parce que on a quand même au bout de notre stick la bouboule. Bienvenue à toi, Jursit. Merci pour ton follow. On a la bouboule. Et la bouboule, il faut l'enlever. Donc on va l'enlever avant. Enfin, du moins, on va essayer. Des fois, elle se laisse pas faire. Donc, tu as un emplacement tournevis plat là. Allez, s'il te plaît, casse pas. Eh ben, on va pas forcer. Parce que visiblement, ça ne s'enlève pas. Et j'ai pas envie de la casser. Déjà qu'elle est bien fissurée, ça m'embêterait. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça vient complexifier un petit peu la chose, mais c'est pas grave. Avec. J'ai vraiment pas envie de la casser. Si j'avais une boule, j'ai été musclé. WD-40 sur les vis. Je peux remettre WD-40 à la base. Et vu comme c'est fait, je suis pas sûr de l'utilité. C'est pas grave. Ce serait con si ça casse. Bah surtout si t'en as pas de remplacement. Parce que je pense que ça doit s'acheter des balles de remplacement. Des bouboules de remplacement. J'en ai pas. Je tente pas. C'est pas grave. Sinon je t'en fais une en impression 3D, tu vas pas être déçu. Hein. Hop. Et donc là, normalement, ça, tu peux venir le tirer. Et donc normalement, si tu arrives à enlever la boule, bah tu peux aller plus loin, mais là, tu peux pas. Par contre, si j'arrive à enlever mon clips qui est là, hop, on a un ressort là, on a ça, et normalement, donc notre clips qui s'est enfui, pas trop loin, je l'espère. T'es où? T'es où, gamin? Alors attendez, ça, du coup, ça s'enlève. Comme ça, on pourra venir nettoyer et graisser. Par contre, il faut retrouver le clips. Clipsos. Hop, ça s'est enlevé. On voit que c'est encore gras, donc c'est cool. Ok. Je vérifie un petit peu partout. J'espère que c'est pas envolé trop loin. J'ai l'impression de l'avoir vu partir et revenir ici. Non. Et rip le clips? C'est problématique. Il est là! Ah. Sinon, on aurait été obligé de faire appel à la VAR. Hop! Il est là. On va le poser juste ici. Impeccable. Et donc là, du coup, on a l'ensemble de notre pas de Neo Geo qui se trouve ici. Alors. Ce que l'on va pouvoir faire. Hop, on peut enlever ces petits boutons-là. C'est jamais assez d'avoir attisé ma curiosité sur ce thème, c'est la réparation. Quelle réparation? Le hardware. Eh ben écoute, très content. Très content que ça plaise. Donc on voit que notre boule est ici. Et on voit, regardez, avec le temps, c'est la maladie de cette console, ça craque. Donc autant te dire que si tu peux le dévisser et forcer, bon, si c'est pour que ça casse comme du verre, c'est pas intéressant. Voilà.
Oh, c'est beau. C'est grave, docteur. Ah bah là, faut consulter, hein, monsieur. Mettez une petite pommade à la limite. Ou c'est des dômes, du dôme. Qu'est-ce que t'appelles du dôme? Dôme, c'est quoi? C'est des membranes? Voilà, on fait ça propre. Membrane de caoutchouc. Alors non, c'est du mécanique, du coup, effectivement. C'est du mécanique. Hop, on nettoie tout ça, là où il y a les dépôts de gras et tout, parce que forcément le gras ça remonte. On remettra du beau gras à nous. Hop, pour le gras, on va nettoyer avec celui-là. Ah. Quand tu vois le prix des manettes, maintenant ils abusent. Ah, les manettes Neo Geo? Ou les manettes arcade? Classiques. Hop, ça c'est clean. Un petit ressort, tiens, on peut le... Bon, il est propre. Ok, très bien. Les boutons, c'est propre. Je vais mettre de côté tout ce qui est propre. Ça, petit bouton Start et Select. Voilà, ça se nettoie, ça. Les Néo en boîte. Ah bah oui, bah forcément. Ils vendent ça à combien, les manettes de Néo en boîte, là? 150 à peu près, bah putain. Quand tu vois comment c'est fait en vrai à l'intérieur, tu te dis, wow, 150, c'est bien. Mais ça m'étonne pas. C'est propre, hein? La dernière fois, moi, que j'en avais ouvert un comme ça, là, il était bien plus en mauvais état. Au repo, reproduction? Pour Wii? Il y a eu des reproductions de manettes pour Wii? Mais non. Metal Slugger no comment. Ah oui, non, bien sûr, Metal Slugger no comment, tout à fait. Au Japon? Mais non, je savais même pas. Je ne savais même pas. Hop, ça c'est clean. On va pouvoir regresser. Lui, est-ce qu'on le regresse? Je suis pas sûr. Ça, oui. Ça, c'est l'espèce de... Ok. Et HT4 à l'époque, à la sortie, ça valait 35-38 euros. Et là, aujourd'hui, fais-moi rêver. C'est revendu maintenant 330, 350. Pour jouer à la Wii, quoi. Compliqué, hein. Ah, les Metal Slug, c'est même pas... En fait, c'est pas dur à trouver. C'est cher à trouver. C'est surtout ça. On est sur combien Metal Slug? 6 000? Entre 6 et 10 000, non? C'était pas ça la dernière fois que j'avais regardé? Je crois que si, hein. Bon, c'est dommage que SNK ne soit pas là. Il saurait nous renseigner. Une animation nickel de chez M2 sur Wii. Ah, intéressant. Intéressant. Hop, on nettoie notre stick. Les pads Neo Ori pour PS2, oui. Ah, pour PS2 aussi, du coup. Intéressant, ça, hein. Intéressant. Qui, du coup, doivent coûter un rein maintenant. Ori, il faisait des bons trucs, hein. C'est beau. Là, il faut sortir la planche à billets. Ah bah oui, dès que tu veux taper. Ce qui est chiant, hein, parce que... Bah, c'est un putain de jeu. Metal Slug, ça reste un putain de jeu. Donc bon, c'est chiant. Hop, petit coup de propre. Donc on enlève les potentielles poussières qui se promènent. Hop là. Ça va être clean.
Mais pour le coup, la dernière fois, j'avais justement un sur Neo Geo un Metal Slug, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on avait essayé. Et c'était pas mal du tout. Tu peux sortir du 240p natif. Ah oui. Le premier gagné 500. Ah oui, le dernier 25 bitcoins. Ah bah, s'ils les ont gardés, ils les ont investis, ça aurait peut-être dû, hein. Mais en parlant de Metal Slug sur Neo Geo, je l'ai, hein. Dans la boîte, avec la cartouche La Notice, moi aussi, hein, je l'ai, hein. Ah, attendez, vous croyez quoi? Qu'est-ce que vous croyez, vous? Qu'est-ce que vous croyez? Attends, nous aussi, on a un max d'oseille ici, hein. Attendez, ça pèse dans le game, hein. C'est un peu pareil, hein, quand tu regardes ça doit rentrer, hein, le riche homme d'affaires. C'est ça. En vrai, ça doit rentrer, hein. Quand tu regardes la comparaison des cartouches, franchement, ça, je pense que ça passe, hein. Si je mets ça dans la... Là aussi, il y a deux... Ouais, non, c'est bon, hein. Je pense que je pense que je peux, hein, ça... Ouais, non, ça doit rentrer, hein. Ça doit grave rentrer, hein. Le seul Metal Slug que je pourrais jamais me payer, d'ailleurs. Et déjà que je l'avais payé cher, hein. Je crois que j'avais payé 60. Non, 50, je sais plus. Un truc comme ça. C'est pas mal, hein. Donc là, je vais mettre du nettoyant pas nettoyant contact, de l'alcool isopropylique pour venir enlever le gras. Voilà. Hop. J'ai la version PS2, c'est déjà bien. Bah ouais, c'est déjà bien. Je suis sûr je crois, il me semble qu'elles sont recherchées, hein, les versions PS2 de Metal Slug. Il me semble, hein, il y a certains jeux PS2 qui sont pas donnés et ça en fait partie, il me semble. Les versions PSP, c'est déjà pas mal. Les PS2, il a dû coûter un bras. Bah, je crois que je l'ai payé 60, 50 ou 60, je l'avais négocié sur eBay. Il venait d'Allemagne. Ça allait. Et là, normalement, on a rien. Ça, c'est bon. Ok. On va sortir. Bah non, ça, on le fera après. Ça, on le fera après. Ce qu'on va faire en premier, hop, on prend ça. On prend ça. Donc, nettoyant contact. Petite tige. Il va y avoir des jeux en carton par-ci par là-bas, oui, je pense, hein. Mais j'avais vu pendant la représentation. Merci du follow. Miroir brisé. Bienvenue à toi. J'avais vu pendant la soirée avec MO5 sur la Neo Geo, justement, sur les 40 ans de la Neo Geo. Entre 20 et 50 euros sur PS2. Bon, ça va, c'est pas mal, hein. Pour un jeu PS2, c'est un putain de prix quand même, hein. Donc là, un peu nettoyant contact. T'en fous sur ton bouton. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres entrées possibles. Voilà. Et comme ça, au moins, le produit va venir se mettre à l'intérieur. Voilà. Comme ça, tu viens nettoyer un petit peu. Oh, les jeux Wii, c'est un truc de fou, hein. Les jeux Wii, c'est un truc de fou. T'as certains jeux, vraiment, des jeux qui se sont hyper bien vendus, genre les Mario Kart, les Mario Galaxy. Ça coûte un rein. Ça coûte un rein. Bah tiens, pour ceux qui veulent pas se faire rouler quand vous achetez un jeu sur Internet, n'hésitez pas à envoyer avant sur Discord, dire voilà, on me propose ça à ce prix-là, et nous on saura vous dire, on saura vous guider un petit peu pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Les jeux GBA, ouais, c'est pareil. Quoique j'ai acheté des Zelda pas trop chers, hein, moi, sur GBA, mais j'ai eu de la chance. C'est ça, c'est vraiment la cote, ouais.
Pokémon Zelda. Ouais, c'est ça. Ces licences-là, c'est marrant. Il y a eu des bons Mario sur GBA, je suis en train de penser là. Batman et Robin sur Mega CD, cote à 1000 balles, l'enfer pour le trouver en dessous de 6... en dessous 6 mois non-stop, putain. Ah bah tiens, Biggie Jim. Regarde ce que j'ai trouvé la dernière fois, la ressourcerie. Un truc, ma foi, plutôt cocasse. Un Viewmaster Batman. Vous savez, c'est les disques qu'on mettait dans les espèces de lunettes. Je bave. À 5 euros, il est à vendre. Je crois qu'il est encore à vendre d'ailleurs. Je crois qu'il y est encore. Quand j'y retourne. Ouais, j'allais voir. J'ai été tenté de le prendre. Je suis dit, oh. Je trouvais ça marrant. Ça marrant ces trucs-là. Salut Ibus. Les fameux qui montaient au mur avec la corde et que la caméra tournait à 80 degrés. Ah non, mais c'était très fort, hein. Ils sont trop bien, hein, vraiment. Hop, ça c'est bon. Ces deux-là, on les a refaits aussi. Parfait. Très bien, donc niveau... Ah non, non, bah attendez, je suis pas fini. Puis-je saut? On va faire notre petit joystick au final. Donc, le joystick, c'est très simple, en fait, c'est 4 switches mécaniques. Hop, qui sont là, et suivant quand tu inclines ton truc. En route pour la, pour la ressourcerie. Il t'intéresse ce truc-là? Vraiment? On peut s'arranger, hein. Tu m'envoies un DM. S'il y a encore de dispo, on peut voir ensemble. Si ça t'intéresse, hein. Donc là, c'est pareil, même principe. Vraiment intéressé, je suis le pigeon officiel de Batou. Bah écoute, tu m'envoies un DM. On voit ça ensemble. En plus, ça peut partir via un timbre, tellement c'est petit. Enfin, tellement c'est léger. Donc en termes de frais de port, ça devrait aller. Donc vraiment, tu me dis, tu m'envoies un DM. Et puis voilà. Hop. Donc comme tout à l'heure, c'est le même principe. Tu mets du nettoyant contact sur tes switches pour que ça vienne se glisser à l'intérieur et tu nettoies. Je termine la PSP et la Vita tranquille. Il y a pas d'Xbox Original dans les caches. Ah bah oui. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu ce matin le portage de GTA Vice City sur... c'est pour ça que j'ai lancé 15 minutes en retard. Le portage de GTA Vice City sur comment ça s'appelle? Sur PS Vita. Donc j'ai commencé à le faire, j'ai pas fini. Faut que je finisse. Je finirai tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou. Vice City sur Vita, c'est juste mon rêve en fait. C'est jouer au vrai Vice City sur une console portable. Trop bien. Donc là, tous nos switches sont propres, jeunes gens. C'est clean. Hop. Donc on viendra regresser et remettre tout ça en place. Hop. Donc là, après, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez enlever ces 4 vis-là. Tu as tes 4 interrupteurs avec ce socle qui s'enlève et t'es bien. Mais là, il n'y a pas besoin. Hop. On va mettre ça de côté et on va s'occuper de la quark qui est ici. Comme maintenant, on n'a plus nos boutons, ça va nous permettre de nettoyer vraiment les interstices et tout. Ça va être nickel. Petite brosse à dents, comme d'hab. Et là, tu viens. Comme il y a plein de petites aspérités, tu fais briller. Oh, il a été utilisé celui-là, hein. Il a été utilisé. Ça a amené le full set mondial récemment.
Ah ouais, t'as le full set de tous les jeux 3DS en physique. C'est beau, putain. Elle était les 7 Corée et taïwanais. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça faut être méga déter, hein. Il y a eu la boule de feu, ouais, tu m'étonnes. Voilà, il y a un lien, on ne va pas attribuer les subventions dues à la crise et il nous rapporte toutes les expositions à octobre 2021. Ah non, bah attends, il n'y a pas de souci, hein, t'excuses pas, hein. Attends, c'est compliqué pour tout le monde, hein, en ce moment, donc bon, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Hop. Tac. Au final, je faisais beaucoup les coups de polish, mais je suis pas fan des coups de polish. Je trouve que le produit est trop dangereux pour les plastiques. Du coup, je préfère mon vinaigre. Il laisse aucun dépôt derrière. Des serveurs Nintendo 3DS, j'ai conçu même la technique qui vous permettra d'avoir les sorties des maths dans quelques années. Excellent. Quel homme. Hop, on vient nettoyer vraiment les interstices parce que c'est là où il y a de la poussière et c'est là que potentiellement ça vient donner une petite... un mauvais feeling, je veux dire. Voilà. Et on continue. Voilà, tu mets un coup de propre un peu partout. Esthétiquement, elle sera nickel. Techniquement, bah, il n'y a pas de raison que ça marche pas, hein, de toute façon. Ces machines-là. Je suis presque sûr que tu peux changer l'intégralité du... Le PCB il est hyper simple, donc ça se refait. Les switches utilisés, je pense que ça doit se trouver aussi. Vraiment, une manette de Neo Geo, c'est tellement simple de conception que, à part la casser, compliqué. Et je pense que du pad Neo Geo, il y a dû en avoir de cassé malgré la finition et le fait que ce soit quand même vachement solide. Il y a dû y avoir du cassé, hein. Hop, petit coup de propre. De partout, voilà. Bah alors, c'est pas mal. Tu vas finir par devoir sur le plastique. J'espère bien. J'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est une manette qui le mérite. Ce sera peut-être pas un exemplaire d'exposition parce elle est pas neuve, mais ça sera un très bel exemplaire, hein. C'est pas un exemplaire de musée. Oh d'ailleurs, sur la Neo Geo, je crois. Attends, c'est pas une version qui était en location qui est la plus chère? Il y avait une version de la Neo Geo qui était louable, et il me semble que ça fait partie des toutes premières versions. Mais du coup, t'as pas la boîte comme ça là. La belle boîte. Et c'est elle qui coûte le plus cher, je trouvais ça fou. La Neo Zero. Ouais, c'est la toute première. Donc ça, c'est pas mal. La version de location avec la manette. Mais je trouve ça fou. Au-delà de la console, ça existe des solutions pour polir le tout et enlever les micro-rayures. Ça se tente. Avec beaucoup de... Avec pas mal d'huile de coude, tu peux réussir à avoir un bon résultat. Mais seulement pour vraiment les rayures superficielles.
Genre le glossy des PS3, je pense que ouais, ça se tente. On avait loué une console dans un mag de jeu un week-end super cher. Et c'est là que j'ai perdu la tête. C'est là que je suis devenu fou. C'est là que j'ai échangé ma mobilette. L'enfer. Non mais c'est trop bien quand même, comme histoire. Pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure, en fait, J.K. Power, il s'est rendu dans un magasin et il a proposé au gars, je vous file ma mobilette, vous me filez une Neo Geo. Mobilette toute neuve, hein. C'est ça qui est fou. Et du coup, il est reparti à pied. 7 kilomètres. Ah bah à l'époque, ça se faisait, hein. Maintenant, aujourd'hui, tu vas avoir un magasin, tu lui dis je t'échange ma voiture contre la PS5. Ah, ça se tente. Ça dépend de la voiture. Je suis pas sûr que le magasin accepte. Et merci pour le follow. Sans jeu ni rien. En plus, c'est ça le pire. C'est que t'as eu la console en carton dans une boîte pendant longtemps, tu l'as regardée, jusqu'au jour où t'as pu te payer un jeu, quoi. Tu as la boîte de la console, j'ai vu. Ouais, ouais. Ma R11 contre la PS5. C'est mort! La R11, c'est à moi! À moi! À moi! Pas touche à la R11. C'est mon bébé. Je suis presque sûr qu'il y en a que pour la PS5, ils ont échangé des choses hein, intéressantes, hein. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Tu veux mon Denis, je prends la PS5. Mec, il a aucune. Ah non, ça va pas du tout. Surtout avec les problèmes de pénurie là, ça ne va pas du tout. Assassin's Creed Renault 11. Eh ben, dis donc, c'est beau ça. Ça, c'est propre. Et même le dessous de la console, il sera bien. Même le dessous. Et ça, c'est beau. C'est vraiment ça et dire, oh là, oui, bah, très bien. Très bien. Effectivement, je pourrais faire ça si potentiellement je savais ce que je dis. Mon AX contre une console. J'ai bien, j'ai bien une Atari en loose. À l'enfer. L'enfer. Pire vendeur. Ouais, une petite AX en bon état, ça se tente, hein. AX en bon état, là. Ça vient pas de mon frère, alors. Ok, c'est probable. C'était peut-être d'origine. Je te dis, je vais voir avec... je vais voir avec Furtech, qui connaît très bien la console, qui en a forcément entendu parler de ce truc-là. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal du tout.
J'attends encore un peu, il pourrait peut-être échanger une GB Micro contre un vélo. En vrai, la GB Micro, je suis tenté de ouf, parce qu'en plus, tu sais que celle que tu m'as envoyée, je t'avais dit la dernière fois, là, enfin celle que tu m'avais filée, le lien que tu m'avais filé, la commande a été annulée, et tu m'as dit qu'elle était repassée à 130, quel enfer. Du coup, j'ai toujours pas de Game Boy Micro, j'ai trop le seum. J'en cherchais une, tu vois, en dessous de 80 euros, fonctionnelle, tu vois, ça me va. Mais c'est trop cher cette console, c'est chiant. Eh ben, écoutez, ça c'est propre, ça. Ça c'est propre. J'ai jamais compris le coup de la GBA Micro. Ah, mais c'est un truc de ouf, hein. On en discutera en vocal. Ah bah grave. D'ailleurs, je suis tenté de la deuxième manette Neo Geo. Ah, peut-être la deuxième manette Neo Geo, je vais la garder pour quand je referai l'autre Neo Geo, tout simplement, quand je remonterai l'autre. Là, on va pouvoir commencer à remonter notre machine. Hop, just here. Comme la Wii Mini. Oui, c'est vrai qu'il y a la Wii Mini aussi, hein. Ça, c'est encore un... Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Les prix grimpent alors que tu ne peux rien faire avec. Euh, Comment ça, tu peux rien faire avec? C'est vrai ça? Ça reste une Wii classique, juste elle est plus petite, non? Je me suis pas renseigné sur ce sujet-là. La Wii Mini, c'est la rouge avec le capot sur le dessus. Sur la GBA, il faut que je retrouve une vitre. Oh là, tu vas sur AliExpress, t'as toutes les vitres. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Pas de carte SD, pas de GameCube. Ah bah. Ah, du coup, tu peux pas la jailbreak? Tu peux pas? Comme t'as pas de carte SD, tu peux pas? Nul! Alors, on va commencer par... Boum, 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 boum. Flip, flap. Hop. Est-ce qu'on remet nos boutons en premier? Comme ça évitera qu'ils se promènent. Hop. Hop. Hop là. Et hop là. Pour la jailbreak, il faut passer par le stack Bluetooth. On a trouvé le truc l'année passée. Mais c'est assez chialé. Ah bah je me doute que du coup ça doit être chiant, ouais. Typiquement les PCB de Neo Geo, de stick Neo Geo, ça doit se refaire tellement facilement. J'en ai une à la maison. J'avoue, j'en ai pas. Ça fait partie des consoles Nintendo que je n'ai pas. Oh, qui c'est qui s'abonne? Eh, Biggie Jim, là. Qui offre un abonnement? Bah dis donc. Asqualion, bah merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça régale. Le petit SNK et Mimi. Oui, petit logo SNK juste ici. Ça mignon, il brille. Est-ce que tu veux que je le découpe et je t'en fais un porte-clés? Mec qui propose des trucs complètement foireux. Je te le découpe si tu veux. Merci beaucoup, hein, vraiment, Biggie Jim, c'est très gentil de ta part. Hein. Merci pour ton soutien. Résine direct. L'enfer. Pas d'aléatoire, et j'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé sympa, du coup j'ai un beau. Eh bah ça régale, ça. Merci à toi. Merci du soutien. Sachez que les abonnements, vraiment, ça soutient un maximum. Hein. En plus, au 150, on va faire un live 10 heures avec réparation d'une console. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit réparation d'une console, test de la console, et je vous la fais gagner. C'est beau, non? On a dit que ça allait comme ça. De toute façon, tu peux pas tromper, il y a un détrompeur. Et en plus de ça, on aura débloqué une nouvelle émote. Et ça, c'est beau. Alors, voilà. Il y a même 3 détrompeurs, donc tu peux pas te tromper. Du tout. Fais gagner une Neo Geo Pocket avec un écran IPS. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. La Neo Geo Pocket avec l'écran IPS. D'ailleurs, j'en ai une derrière. Hein. J'en ai une cristal avec un écran IPS. Alors, la WonderSwan, j'ai vu que la WonderSwan Color avait l'écran IPS, mais pas la WonderSwan Crystal. Hein. Je suis pas sûr. Et j'en ai une là. Là, bah là, du coup. Petite color avec écran IPS. Le seul défaut, c'est que l'écran est plus petit, mais bon, c'est pas grave. Et sinon,
Ça, c'est création made in moi. WonderSwan classique. Non, c'est pas une WonderSwan, c'est une Neo Geo Pocket classique, donc noir et blanc, avec l'écran qui a une belle tache au milieu, mais ça, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? Un petit step-up qui permet tout simplement de rétroéclairer l'écran. Et ça, c'est made in moi, et ça, j'en suis très fier. Très, très fier. Bref. On a dit que... On a dit que ça, comme ça, hop, comme ceci. Hop là. Ensuite, ah, comme ça. On va prendre un poquito de gras. Sur la cristal, il y a aussi pas mal de spéculations infondées. Ah ouais? Cristal, en vrai, c'est la seule que j'ai pas. J'ai la normale, la color, mais j'ai pas la cristal. Cristal, elle est un peu trop chère, je crois que c'est plus dans les 80 euros. Et Oilbro Motorcycle. Hop, tu mets un poquitos de gras. Voilà, ça égale. Donc moi, c'est du gras multifonction que j'ai. En tube. Donc après, chacun met le gras qu'il veut. Il y a de la graisse au téflon. Tu mets ce que tu veux. Juste un truc pas trop liquide pour pas que ça se barre n'importe où. Là, au moins, le fait que ce soit pâteux, ça reste aux bons endroits. Hop là. Ça va là. Ok. Ça va au-dessus. Non, ça va là. Comme ça. Et donc après, le gras, c'est bon. Là, on est bien. Très bien. Hop. Et que là. Que là. Que là. Oups. C'est bon. On l'a. Ok. Ok. Ah! Reviens. Voilà. Ok. Je vais remettre mes 4 vis. Ça se barra pas, moi. Le gratin, bien sûr. Une pointe d'huile d'olive. C'est qui avait dit ça la dernière fois? Ah si, c'est l'huile d'olive, on l'avait utilisée pour la basse, pour venir graisser la basse, le manche de la basse. Quel enfer. Quel enfer. Cette basse qui est partie à la ressourcerie, je sais même pas si elle a été vendue. Je regarde, c'est quoi. Hop. Donc là, il faut juste faire attention de la position dans laquelle vous remettez votre stick pour pas que les câbles ils soient un peu maltraités. Donc là, on est bon. C'est quand même des plaques en métal, hein, c'est du solide. Hein. Donc on fixe ça fort. Ouais, ça marche. Hop. Là, c'est pas mal, mais il nous manque encore deux, trois petites choses, notamment ceci, petit ressort, ok. Et ceux qui font un peu de mécanique doivent savoir à quel point c'est chiant. Ça va dans quel sens déjà? Ça va comme ça? Non, ça va dans l'autre sens. Ça va comme ça. Hop. Et le clips. Et ça, ceux qui bricolent un petit peu, sachez que c'est chiant. Quand ça veut pas. Mais là, avec un peu de chance, il va être sympa avec moi. Hein, tu vas être sympa avec moi. On a dit. On avait dit ensemble, tu seras sympa avec moi avec ton clips. Je sais pas si ça existe des pinces pour refermer les clips. Allez. Pince. Pince. Pince.
Pince. Pince. Euh Nous sachons, il faut garder quand même. Oui. T'es dedans? Je peux sauter dans le fond. Voilà. Ça c'est un stick. C'est parfait, ça. Ah bah alors, avec ça... Impeccable. Écoutez-moi. Attendez, je vous fais un petit moment ASMR. Petit moment ASMR. Attendez, bougez pas. Je sais que vous aimez ça, le petit moment ASMR. Voilà, c'était le moment ASMR. C'est cadeau. C'est cadeau. Alors bah écoutez, si on peut faire plaisir, on fait plaisir. Ce moment ASMR vous était présenté par Cabri DIY. Tout à fait. Tout à fait. En collaboration avec JK Power, du coup. J'en ai plus un slip. Oh bah bravo, oh là, dis donc. Hop, petit coup de propre juste ici. On va essayer de refaire ma dos. Donc ceci comme ceci. Hop, le câble, c'est bon. Ceci comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et là, c'est close. Et ça dense un maximum. Bien sûr. Et on revise tout ça. Attention, je crois qu'il y a deux types de vis. Il y a des longues et des moins longues. Ah bah non. Non, non, c'est les mêmes en fait, j'ai rien dit. C'est sur la console en elle-même qu'il y en a plusieurs. On va pouvoir remettre nos petits patins. Ah, pas mal. Du coup, JK, tu préfères feutrine ou patin antidérapant? Les feutrines sont plus discrets. En fait, tout dépend de comment tu vas jouer avec. Est-ce que tu vas être plus à jouer sur une table, le stick posé sur la table ou le stick posé sur les genoux? Feutrine, je dirais. Je valide. Le feutrine, c'est celui que j'aurais choisi parce qu'il est plus discret, la couleur et tout. Alors, je crois que ceux-ci sont un poil trop grands. J'ai ceux-ci qui sont un peu plus petits. Attends, hop. J'ai ceux-ci qui sont un peu plus petits, mais je crois que c'est trop petit. Ah, je crois que c'est pas mal, hein. Je vais pas en avoir assez. Je vais pas en avoir assez, il va falloir que je réinvestisse dans les patins en feutrine chez Action. Quelle tristesse, je vais encore devoir me rendre chez Action. Parce que j'ai ceux-là. Donc, hop. Clac. Ou j'ai ceux-là. Ceux-là qui sont bien plus grands. Ah, les plus petits sont quand même plus intéressants. Salut Blond!
je pense que je vais directement... Hop. Eh ben écoute, je vais retourner chez Action. Les roulettes auraient été bien plus pratiques, je me doute. Je me doute. J'irai chez Action. J'irai chez Action, parce que là j'en ai que 3, ça sert à rien que je t'en mette 3, il sera bancal. Ou sinon j'en ai des blancs, tu veux des blancs? C'est un peu moins bon. C'est un peu moins intéressant les blancs. Mais je vais me rendre chez Action directement et j'en rachèterai. Hop. Ah bah Action le sang, Action le feu. Hop. Eh ben écoutez, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal là-dessus, non? Sur ce petit joystick, il me reste effectivement à mettre les pads. Mais vraiment, c'est plus agréable. Je pense que c'est un peu plus agréable. J'ai très envie d'enlever ce scotch. Ça sert à rien ce scotch ou s'il est... Ah, d'accord, ça a été démonté cette histoire. C'est pour ça qu'il y a un scotch. Ok. Donc en fait, ici, ça a été pété. Parce que ça se démonte, ça. Hein. On voit l'usure sur le Géo. Ah bah oui, on le voit un petit peu ici. Ouais. Ça, c'est une manette qui a été démontée. On l'avait fait, je sais pas si vous vous souvenez, quand on s'était occupé de celle de MO5. Hop. On s'était occupé d'un joystick et la manette posait problème. Et on avait ressoudé. Hop. Hop. Comme ça, c'est propre. Et ben impeccable, parce que le câble aussi a besoin d'être propre. Bah ouais. Une cartouche pour cette console. Oula, bah ça dépend, hein. Ça peut aller de 50 pour les plus... Ouais, 50 c'est rare. Hein. On va dire de 100, entre 100 et 200, jusqu'à le plus cher, je crois que c'était 10, 15 000 euros, un truc comme ça, tranquille. 3 fois rien. Une broutille. Vraiment une broutille, hein, surtout si t'as la boîte. Voire plus, ouais, pour dans de rares cas, ça monte bien plus cher. Eh bah écoutez, jeunes gens, je crois qu'on est bon. On est à 4 heures de live. Eh bah écoutez, c'est un peu plus court que la semaine dernière. Mais c'est pas grave. Metal Slug 400 boules. 400 boules, ça va. 400 boules pour Metal Slug. Hein. Souvent, on est plus aux alentours de 1000. Voire 6000. Donc 400 boules, c'est bon plan. Hein. C'est bon plan de ouf. Pas assez cher, mon fils. C'est ça. C'est ça, 400 boules, c'est vraiment pas assez cher. Hein. On est plus dans les 6000 euros, hein, je crois, Metal Slug, premier du nom, surtout si t'as la boîte et tout. C'est compliqué. Compliqué. Et bah écoutez, on va s'arrêter là directement. Hop là. Hop là. On va s'arrêter. En plus, ça tombe bien, je commence à avoir faim. Il est plus tôt que prévu. D'habitude, je m'arrête plus tard, mais c'est pas grave. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci pour tous vos subs, pour tous vos follow, etc. C'était un réel plaisir. C'était un réel plaisir. On a attaqué cette Neo Geo. On sait qu'on doit changer la VRAM. Je vais me renseigner pour savoir ce qui est faisable, s'il y a d'autres choses à prendre en compte ou pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre fidélité, d'avoir été aussi nombreux. Je vois que vous êtes encore une centaine. Franchement, ça régale. Merci beaucoup. On se dit à mercredi pour un prochain live. Sinon, on se rejoint sur les différents réseaux sociaux de la description. Hein, Twitter, Discord, Instagram, YouTube, etc. Moi, je pense que je repasserai dans cette semaine. Et merci Jeff pour le follow. N'hésitez pas à faire comme Jeff et à follow également la chaîne hein, pour les notifs de live et tout. Si on fait principalement ce genre de choses, ce genre de réparation. En tout cas, merci encore de votre présence, de votre fidélité. On se dit à mercredi pour un prochain stream. Des zoubis. Bah oui, des zoubis. Et tchou. Allez, bye. Salut.